t'avais un petit peu fiché à Mihawk parce que t'as dit à l'époque du Baratie, il dit à Zoro, un mec comme toi, il est pas censé combattre ou quoi pour savoir je suis plus fort. Et contre Barbe Blanche, premier truc qu'il fait, c'est je vais voir la différence. Qui es-tu au bout d'un moment? Je ne sais pas qui t'es, mais ce que je sais, c'est que t'es pas plus fort que Shamrock, ça j'en suis sûr. Donc ouais, je pense qu'on peut respecter le monsieur et le laisser à sa place. Non mais Mihawk et les Shichibukai, ils font partie des pirates les plus forts du monde, quoi qu'il arrive. Donc Mihawk est fort. Ça, personne ne peut dire que Mihawk est... Personne dira que Mihawk est faible. Sauf que là, on parle pas des gens forts. On parle des monstres de l'univers de One Piece, genre les êtres qui surclassent tous les autres êtres. Normalement, Fingerland, si son rôle, il doit le porter jusqu'au bout, il va nous terroriser. Et on va se dire, mais c'est qui ce monstre, tu vois? L'objectif, c'est de se dire, mais comment ils vont le vaincre? Parce que si in fine, on se dit... Attends, je répète, in fine, H24. Mais si à la fin... c'est la même chose. Si à la fin... mais in fine, allons au bout des choses. Si in fine... Non, mais j'aime Zoro... mais de fou furieux, tout le monde le sait, mais si, quand là, Zoro arrive, il tient un contre un facile, et Fingerland dit, mais je peux pas vaincre ce monstre, comment je vais faire? Bah, c'est bon, ramenez-nous Im, parce que finalement, les Mugiwara, il y a plus du tout d'enjeu avec le gouvernement mondial. Ramenez Im et faites un Im versus Luffy, on n'en parle plus, on arrête l'œuvre. Donc il faut que ce mec-là, il ait quelque chose à nous proposer. Que ce mec-là nous fasse rêver, là. C'est ça. Bah ouais, franchement, de mon point de vue, maintenant, lui donner le niveau de Shanks, je ne sais pas pourquoi, parce que Shanks, bon, certes, il a le bras en moins, mais le fait qu'il ait perdu un bras, bah mine de rien, ça l'a avantagé entre guillemets, c'était une bonne chose pour lui parce que il a concentré sa puissance sur ce qui fait des plus grands pirates, les plus grands pirates, c'est-à-dire le Haki des rois, et il a atteint le niveau qu'on connaît. On rappelle que c'est pas moi qui le dis, c'est le géant là, c'est Dory. Quand il a vu le coup d'Haki des rois de Joy Boy, il a dit est-ce que ce Haki des rois est supérieur au Haki des rois de Shanks? Donc le mec s'interroge. Faut bien se rendre compte de la puissance du niveau qu'a atteint Shanks en termes d'Haki des rois. Donc reste à voir si lui c'est compliqué. Parce qu'en fait au niveau de la marine, faut bien se rendre compte qu'en termes de Haki des rois c'est pas fameux. C'est pas ouf. Personne n'a un Haki des rois exceptionnel dans la marine. Bon, déjà, c'est rare, ceux qui ont le Haki des rois, mais ceux qui l'ont, c'est pas du Haki des rois de malade mental. Ça n'existe pas je fais tomber plein de randoms. C'est la marque c'est la marque des plus grands, ça. Je fais tomber 50 000 hommes. Ben voilà. Maintenant, au niveau du GM, on sait pas. Ils ont pas vocation à l'avoir. Ouais, ils ont pas de vocation à l'avoir. Je sais pas. À voir. Mais pour moi, Shanks, il a un Haki des rois et j'espère qu'il aura un Haki des rois supérieur même à Fingerland, même à son frère, en fait. Rien que de par son histoire. Là, tu parlais des sacrifices qu'il a fait. La différence, parce qu'il y a quand même une différence notable entre Fingerland, Shamrock et Shanks. Déjà, Shanks, c'est pas son vrai prénom. J'aimerais bien qu'on connaisse le vrai prénom de Shanks. Pourquoi c'est pas le vrai? Pourquoi c'est pas le vrai? Parce qu'ils l'ont chopé dans un trésor et c'est Roger qui a dû donner le nom de Shanks à Shanks. Je suis pas sûr que le bébé, quand sans savoir parler, il a dit hey, je m'appelle Shanks. Ou dans le trésor, il avait marqué J.I.C. Shanks. Tu vois, c'est ce principe-là. Ok, ouais, donc tu parles du nom de naissance, en gros. Ouais, son nom de naissance, okay. c'est pas Shanks. Il doit avoir un nom à part. Peut-être qu'on le connaîtra, je sais pas. Mais après, on reste dans la même thématique. Si on regarde la prononciation de Shanks en japonais, ça fait Shansu, Shanks, Shanksu. Donc du coup, on est quand même dans le trèfle. Oui, Oda, il s'est appuyé je pense qu'il s'est appuyé de Shanks pour faire Fingerland et choisir le nom qu'il a choisi Shamrock. Je pense que l'un est lié, mais dans ce sens-là, pas dans l'autre sens, tu vois. Shanks est arrivé avant dans l'histoire. Basile, Barnabé, ils ont dit. Barnabé, Fingerland. Bande de bâtard. Je suis pas sûr que Shamrock était prévu la première fois où il a dessiné Shanks par hasard. Je suis pas sûr. Peut-être que c'est le cas, mais je suis pas sûr. Donc je pense que c'est plus dans le sens il s'est servi du prénom de Shanks connu pour nous sortir Shamrock. Mais quoi qu'il arrive, c'était pas le prénom de Shanks, à part si Roger il a une chance incroyable et qu'il lui a donné le même blaze. Ça serait mais fort. Si par exemple, je sais pas, t'as un médaillon de baptême ou un truc comme ça, tu vois. Ah, pas con, j'ai pas pensé à ça. Peut-être ils l'ont baptisé avec le sang de Im, je sais pas, un truc bien quoi, du coup. Après, ils le diront. Le baptême, il a dû être flippant, frérot. Ils le diront dans un flashback, sûrement. Ou tu sais, si Shanks croise son père, il va lui dire, il va l'appeler par son vrai prénom. Il va l'appeler Charles, on va bégayer. Mais ouais. Il a une tête à s'appeler Charles en vrai. Mais passons. Charles Dutronc Fingerland. Fingerland, et son visage, il est propre, il a pas de cicatrice apparente. Attends, quel Fingerland? Parce que là, il y en a trop. Excuse-moi, Shamrock. Shamrock. Il commence à en avoir un peu trop des Fingerland. Il n'a pas de cicatrice apparente. Son nom, c'est la chance. Et oui, il a de la chance, il est né dans la famille la plus puissante du monde. Excuse-moi. C'est trop puissant pour toi. Il est né. Ton corps n'assume plus. Il est né dans la famille.
Je te jure, il est né dans la famille la plus puissante du monde. Donc en termes de chance, on a de la chance. Et parmi les deux frères qui ont été séparés au début, un, il a fini avec des pirates. Ils avaient pas de couche-culotte dans le navire, donc il a dû chier partout. Au début, whisky de pauvre, il en a pu sale partout, puis c'est partout. On approche de minuit. Attends, pour la rediff, je précise, on approche de minuit, c'est normal si ça part un petit peu en live. Je précise. Oui. Non mais c'est vrai, il y a pas de lait en poudre, frérot, rien. Il a hardcore, hein, franchement. Il a été élevé au saké. La naissance de Shanks, bon, il a subi le pauvre quand même. Et son meilleur pote, c'était un gamin déguisé en clown. Donc bon, et l'autre, il a vécu dans l'opulence, il a manqué de rien du tout. Donc oui, en termes de chance, entre les deux frères, il y en a un, il a plus de chance que l'autre. Ouais, mais ils ont celui-là qui a pas eu de chance. Éduqués par des rois. Ah oui, non, mais après, bien sûr, mais in fine, je pense que Shanks, il a, je vais le répéter H24. Shanks, il a fait des sacrifices qui l'ont rendu monstrueux, qui l'ont rendu fort. Et surtout, la vraie différence entre les deux, et in fine, la différence entre les deux, c'est que Shanks, lui, il est soumis à sa seule volonté, alors que Shamrock reste un être soumis à au gouvernement mondial. Et Shanks, lui, c'est un être qui n'est soumis à rien d'autre que ses propres choix. Et il n'a pas de patron. Le patron, c'est ses rêves. Tu vois ce que tu dis là ? C'est ses rêves et ses ambitions. Ouais. Donc c'est ce qui fait que pour moi, Shanks, du coup, il a un acquis des rois aussi fort, comme les empereurs, capables de séparer le ciel, parce que de base, leur volonté, elle n'a de limite que leur volonté à eux-mêmes. C'est pas, il y a personne qui va dire à Luffy non. C'est très beau. Luffy, il fera, et c'est pareil pour Shanks. Shanks, on va pas le recevoir. Non, fais pas ça. Ah mince, pardon. Non, c'est le N ultime. Tu vois, il a pas de N+1. Il est en haut de la pointe de la pyramide. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il ait un acquis des rois plus fort que son frère, rien que pour cette raison. C'est le PDG fondateur. Il a 100% des actions. Mais donc ouais, tu vois ce que tu as dit là, c'est totalement ce que je disais par rapport au fait de dire que j'aurais été dégoûté si ça avait été Shanks. Tu vois, justement pour le concept de liberté, tu vois, je suis soumis à personne, qu'à ma propre volonté, je suis d'accord. Tu veux dire c'est les seuls, hein. Il y a que 4 êtres dans tout One Piece et c'est les empereurs. C'est ça. Tu veux dire quoi, Neil ? Je me rappelle plus. Ok, bon, bah c'est pas grave, sujet suivant. Houken, il a balancé tous les sujets en 2 minutes. Ton point de vue, est-ce que tu peux nous redire du coup ton point de vue par rapport à... il faut remettre dans le contexte Barbe Blanche. Quand Shanks est venu le voir, si ce n'est la première chose qu'il lui a dit, voir ta sale face me rappelle l'autre enfoiré. Et pendant longtemps, il y a des gens qui disaient, en gros, ça lui rappelle Roger. Sauf que on connaît la relation très amicale entre Barbe Blanche et Roger, et donc il dirait pas enfoiré à Roger. Certains peuvent interpréter le fait qu'il l'aurait quand même dit, bon, c'est pas mon cas, pourquoi pas. Mais en tout cas, force est de constater que, là, on a un mec qui peut être ce mec-là. Ça me rappelle sa sale tête, et lui, il a exactement la sale tête, entre guillemets, du point de vue de Barbe Blanche, en tout cas, de Shanks. Donc, est-ce que tu penses que c'est encore possible ? Parce que je sais pas si tu te rappelles, on en avait un petit peu parlé il y a un petit moment, donc qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais, en termes de relation et aussi en termes de temporalité, ça peut pas être Roger. Parce que sinon, ça voudrait dire que la dernière fois qu'ils se sont vus, quand ils ont bu du saké ensemble et tout, et que Roger, il a raconté toute l'histoire du siècle oublié à Barbe Blanche, ça veut dire qu'à la fin, ils se sont battus. Et que Roger lui a fait cette cicatrice. Donc bon, j'y crois moyen. Mais pareil. Avec Shamrock, il y en a beaucoup qui pensent qu'en termes de temporalité, c'est pas possible. Mais si, c'est totalement possible. Parce que à partir du moment où Barbe Blanche, il a 3 cicatrices sur le torse. La première cicatrice qu'il a eue, on l'a vu quand il était dans le chapitre 0, quand il était avec Shiki. Et ces 2 autres cicatrices, après, on le voit quand il est vieux. Donc, en termes de temporalité, ça colle. Les cicatrices ont pu être faites à n'importe quel moment avant qu'on voie la première fois Barbe Blanche sur le navire dès qu'il est vieux. Donc, en termes de temporalité, ça colle. Et en effet, de toute façon, on partait du principe que c'était Garling. Enfin, on émettait la possibilité que ce soit Garling parce que c'était le seul qui était lié à Shanks. Et parce que c'était le seul qui, possiblement, pouvait ressembler à Shanks. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Shanks, pour moi, il y a quand même plus de chances que ça soit Shamrock. Et en plus de ça, en termes de puissance, bon, pour moi, Shanks, c'est plus fort que Garling. Et comme je mets Shamrock relatif à lui, il y a plus de chances que ce soit lui. Mais l'autre enfoiré, Loki qui dit « j'ai pas envie de devenir un enfoiré, de devenir une raclure », je pense qu'il y a beaucoup de chances que ce soit Shamrock qui ait pu faire cette cicatrice. Non, mais là, il faut le souligner. Hein. Oui. Big, il arrive, il dit non, j'ai pas envie d'être une sous-merde comme vous. Non, en vrai, bonhomme, je vous jure, je comprends pas les gens qui disent. Alors qu'il est enchaîné, hein. Tu vois, le frérot, il est enchaîné, il leur chie dessus, il en a rien à foutre. Par contre, je pense à un truc de fou. Dis-nous tout. J'ai pensé là, mais Loki, là, parce que là, je suis sur la dernière page. Loki, il a la tête baissée, donc il a pas vu la tête de Shamrock. Mais quand il va voir la tête de Shamrock, il connaît grâce à ça, c'est en mode, mais t'es Shanks.
quand il l'a ramené et qu'il a la discussion qu'il a eu avec Shanks. C'est vraiment, parce que ça aurait été un bon levier scénaristique. Il voit Shanks et il pense à un petit flashback, même si la case elle reste tout noire, tu vois, et qu'on a juste 2-3 mots, ce serait top. Ouais, de toute façon, ça peut totalement arriver. Maintenant, bon, pour revenir au sujet de Barbe Blanche, en vrai, ça peut être Garling, ça peut être Shamrock, ça peut être plein de gens, parce que quand il dit Tass Alphaz, bon, c'est quelqu'un qui est lié à Shanks, mais il faudrait que Barbe Blanche soit au courant du lien entre Shanks et ces mecs-là, ça dépend. En termes de temporalité, t'as dit, Weekend, que pour Shamrock, c'est bon. Ouais, en termes de temporalité, ça colle. Si ça colle pour les deux temporalités, en vrai, ça peut être n'importe lequel. Hein. Maintenant, il faudrait voir quand est-ce que Barbe Blanche, de quelle blessure parle Barbe Blanche. Parce que ça dépend de la temporalité. Est-ce qu'on parle de Barbe Blanche Prime? Est-ce qu'on parle de Barbe Blanche Vieux? C'est pas pareil. Maintenant, ce qui serait étonnant, c'est que si on parle de Shamrock, par exemple, ça voudrait dire qu'on a eu un affrontement entre un chevalier divin, qui n'était à l'époque pas chef, donc le fils du chef, et Barbe Blanche, un empereur, et Barbe Blanche, il s'est fait... Pas forcément. Tu peux avoir une tentative d'assassinat. Et après, ils se sont barrés. Ouais. Ouais. Quand tu vois que la marine a préparé tout un plan pour que Barbe Blanche vienne et pour le faire tomber, bon, peut-être qu'ils ont tenté, que ça n'a pas fonctionné par ce moyen-là, du coup ils se sont dit bon, on va profiter du truc avec Ace et... Ouais, peut-être, mais après si c'est Garling, c'est encore plus... À l'époque on parlait de Garling, il y a quelques mois, on disait il fait référence à Garling, parce que comme l'a dit Sony, dans le film, c'est même pas ambigu, hein. Dans le film, ils disent... C'est une fille Garland, donc attention. Mais ce qui est étonnant, c'est que, en fait, la famille Figarland, c'est censé être une famille spéciale, du coup. Parce que la famille de Flamingo, une fois qu'ils ont quitté le truc, là, une fois qu'ils sont considérés comme des gueux, donc ils s'en foutent de leur sort. Mais alors Utah, c'est censé être pareil, vu qu'elle traîne pas avec eux en haut. Donc pourquoi c'est une fille Garland, donc faut faire attention, alors que quand c'est un Don Quichotte, on en a rien à foutre. T'as peut-être le côté vainqueur de la Ligue des Champions, tu vois, dans le sens où t'as la vie, c'est le champion de God Valley. Ouais. Et God Valley, c'est retransmis en direct face à tous les Tenryubito. C'est une resta de malade mental, c'est une star parmi les entre guillemets les dieux pour eux. Comme Zinedine Zidane avec en tant qu'entraîneur. Je te promets, non, le totem d'immunité. Blague à part, ouais, c'est peut-être un délire comme ça, tu vois, c'est le champion de God Valley, c'est le champion de leur tournoi de merde, là. Mais du coup, c'était en t'écoutant, en attendant la Cross Guild, que j'ai entendu comme quoi, où je l'ai lu, je sais pas. Redis-nous. Comme quoi certains pensent qu'on va avoir, du coup, un God Valley bis à Elbaf, et que du coup, ils vont balancer un nouveau tournoi à Elbaf. Un tournoi à Elbaf? Mais non, parce que God Valley n'avait aucun God Valley. Non, mais c'est pas, j'y crois pas, moi, attention, je te parle de la théorie, là. Peut-être que c'était durant la vidéo, ou c'était... Corvo, peut-être, je sais pas, j'ai pas bien entendu, j'étais focalisé sur le cosplay de Senior Pink, je sais pas. Si jamais cette idée-là, c'est une idée de merde, même en termes de théorie, parce que God Valley, c'était une île de gueux, entre guillemets. C'était une île, il n'y avait pas de puissant ou quoi que ce soit. Je suis désolé, mais les Tenryubi, leur tournoi à la Champions League, c'est compliqué. Leur Champions League, c'est pas juste les chevaliers divins qui font une chasse, non, c'est plein de Tenryubito.